fois. Donc dans des couleurs chaudes, Ça y est, il bave là. rouge, doré. Pour continuer, c'est moi qui vais vous présenter plusieurs styles en fait, un peu spécifiques japonais, parce que la mode là-bas, c'est comme une grosse partie de la culture moderne du Japon, et il y a vraiment peu de choses qui viennent jusqu'en Occident. À part, la plupart du temps, on connaît les Lolita, mais on ne connaît pas grand-chose pour ça. Donc je vais vous présenter quelques styles un peu originaux qui existent au Japon. Donc on va commencer avec les décoras avec Yuki en modèle. Alors le décora au Japon, c'est un style vraiment très coloré et très accessorisé. Le but de ce style, c'est vraiment les accessoires au maximum, l'abus d'accessoires, jamais assez d'accessoires. Et beaucoup de chaussettes, beaucoup de bracelets, beaucoup de colliers, des jupons, toujours, et des motifs assez enfantins aussi. Donc voilà. On va continuer avec un autre style un peu moins connu encore, qui s'appelle le span, qui est né à la base grâce à une marque de vêtements qui s'appelle Span, qui est basée sur tout ce qui est vraiment très rétro, les années 80-90, des imprimés très rétro comme les Mobiles, les gros vinyles. Dans des imprimés, ça se joue très beaucoup sur les imprimés. Et les accessoires très mignons aussi, jupons, des couleurs qui pètent, mais ça peut être mélangé aussi avec du noir. C'est vraiment, voilà. On va continuer avec un style qui est un peu aussi une variante du span qu'on vient de voir, qui est le fairy tale, qui s'appelle. C'est un style très enfantin aussi, basé sur ce qui est un peu vintage. L'enfance, les accessoires, un peu plus d'accessoires et un peu plus magique, on va dire, avec des petites étoiles, des trucs mignons. Et voilà. Ensuite, on va continuer avec ce qui est un peu plus connu, c'est-à-dire les suites Lolita, que nous allons voir maintenant. Chère demoiselle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le suite Lolita, ça se base essentiellement sur les styles un peu rococo, un peu de l'ancien temps pour nous. Et ils ont repris les formes des robes un peu Moyen-Âge, mais dans des imprimés vraiment plus colorés, des bonbons, des gâteaux, des petites chemises avec de la dentelle, des grandes chaussettes avec des bonbons. C'est la suite Loli, hein. C'est vraiment le côté suite, le côté sucré, le côté appétissant, c'est tout à fait ça. C'est ça. Donc voilà, des bonbons, des belles robes à fourre-tout, du volume. C'est un style qui est assez populaire, même en France maintenant. Donc voilà. Ensuite, une variante du Lolita, une autre, qui est le gothique Lolita. Cette fois-ci, dans un style vraiment plus sombre en fait. C'est la base du gothique, mais avec des grandes robes évasées,
beaucoup de dentelles, des grandes chaussettes, des imprimés, parfois des imprimés un peu plus matures, disons. Et on a une variante un peu ici, disons, qu'on pourrait appeler du godona, avec mademoiselle. Le godona au Japon, c'est le lolita pour un masculin, disons. C'est un style qui se base, qui porte essentiellement culotte bouffante, grandes chaussettes, chapeau de forme, blason, bustier, tout ça. C'est le style de Ciel Phantom Eye. Le style de Ciel Phantom Eye, exactement. Voilà. Donc voilà, le gothique Lolita. Mais le mouvement Loli au Japon n'est pas réservé qu'aux filles. Exactement. En Europe, c'est très répandu chez les filles, très peu chez les garçons, à part le gothique. Mais vraiment, au Japon, c'est vraiment quelque chose qui se porte aussi bien au féminin qu'au masculin. Au Japon, il y a beaucoup de garçons qui portent ça avec des pantalons mais un peu plus accessorisés, comme des chaînes et des choses comme ça, mais toujours dans le côté classe, parce que ça reste classe avec un peu de dentelle et un style vraiment assez old school. Là, pour les mamans, moi, ce que je redoute, tu vois, sur une tenue comme ça, c'est les heures de repassage. Les heures dans le passage. Parce qu'il y en a deux, trois qui voient un petit peu de quoi je dis là, surtout la maman du village. C'est clair. Donc voilà, les gothiques Lolita. Vous pouvez les applaudir. Hein. Un autre style bien plus coloré cette fois, qui n'est pas né qu'au Japon, qui est assez répandu au Japon, mais c'est surtout né aux États-Unis aussi. Ça s'appelle les Candy Kids. Messieurs. C'est un style qui est un peu comme le Défora. Ça se base beaucoup sur les accessoires. Il y a une abondance d'accessoires et surtout de flashy, de couleurs, il faut de la couleur. Et des peluches un peu partout. Un peu vintage avec les vieux jeux rétro. Des gros clients pour les fanzines. Exactement. Et c'est un style essentiellement né aussi aux États-Unis, donc très répandu aux États-Unis. Mais on en retrouve en France aussi. Voilà, c'est pas forcément des styles qui sont très onéreux, parce que vous voyez que ce sont quand même des vêtements qu'on peut retrouver séparément dans la vie de tous les jours, mis par des personnes lambda. Mais vraiment, tout se porte sur l'assortiment des couleurs et l'accessoirisation vraiment au maximum. Et pour finir, un style qui est un peu connu en France aussi, qui est à la base un style musical surtout, c'est le visual kei. Visual kei, c'est un peu variante punk, pour ça comme ça, avec beaucoup de chaînes, motifs carreaux, surtout noir, gris et rouge dans les couleurs. Vraiment à la base, c'est surtout dans la musique, mais ça s'est vraiment répandu comme un style. Et c'est arrivé jusqu'en France aussi, donc on en retrouve pas mal. Et voilà. Pour finir, je vais vous présenter ce que moi je porte. C'est un style vraiment peu connu qui est né il n'y a pas longtemps au Japon. C'est une variante un peu de tout ce qu'on a vu ici. Ça se base surtout sur l'image d'une petite poupée gentille, vraiment des vêtements vintage, l'assemblement de vêtements vintage comme les peignoirs portés par les grands-mères maintenant. Mais ça s'appelle le Cult Party Kei. C'est vraiment accessoires vintage, des vieux vêtements avec des cols assez en dentelle, des rubans, des rubans, des vieux accessoires, mais tout ça assemblé dans un style assez enfantin et des couleurs assez claires et joyeuses quand même. Donc voilà. On va demander aux filles de revenir pour faire une photo de groupe. Bah oui, quand même. Donc voilà. Nos mannequins improvisés. Et on peut les applaudir applaudir quand même. Elles sont surprises, savoir combien il y en a qui ont suivi. J'ai un peu récolté ces demoiselles sans trop, en les forçant un peu.
dans le Vous public. pouvez vraiment les applaudir très fort parce qu'ils n'avaient pas prévu de monter sur scène. Hein. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, c'est vraiment gentil. Ah, elle mène sa troupe d'une main de maître. Hein. Eh bien, écoute, bravo, merci Roxane de nous avoir présenté toutes ces jolies choses. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de ce panel, il y a à peu près deux tiers, voire la moitié des vêtements qui lui sont personnels. Alors, pour vous dire, ça c'est à moi, 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 ça c'est à moi. Voilà, donc elle a vidé son armoire, c'est clair. Elle a été très généreuse pour vous présenter ce qui est sa vie au quotidien. Parce que je voulais quand même faire ce défilé, parce que pas mal de gens confondent le cosplay et les styles japonais, parce que c'est peu répandu, et c'est vraiment des choses distinctes. Au Japon, c'est pas un déguisement, c'est un style à part entière que les gens, que certaines, pas toutes, mais la plupart portent au quotidien. Donc voilà. Et on peut vous applaudir. Un gros applaudissement pour Roxane. Merci beaucoup les filles et puis amusez-vous bien. Alors maintenant on va vous proposer un petit peu de musique. Le principe du blind test vous connaissez, mais une musique il faut trouver à quoi ça correspond. On va faire ça à main levée. Par contre, je vais peut-être avoir besoin d'une ou deux personnes pour désigner qui a levé la main en premier au niveau du staff. Là, ce serait bien. En attendant que nos amis de Nesblog aient fini de m'enchaîner et qu'ils viennent prendre le relais dans une petite demi-heure. Donc, on va faire une demi-heure de blind test pour ceux qui ont envie de s'essayer